Coucou, c'est Cécile des Scrapidés de Cécile, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, le tuto des pages 11 et 12 de l'album déstructuré Alice au pays des roses. Allez, c'est parti. Donc, on va attaquer par la base de nos pages 11 et 12. Donc, un rectangle de 20,5 sur 13,5. Donc, je commence ici à couper à 13,5. Ensuite, je tourne et dans l'autre sens, je viens couper à 20,5. Ensuite, je laisse le papier dans ce sens. Je viens faire le pli de collage, l'onglet de collage à 1 cm. Donc, je plie à 1 cm. Et ensuite, je viens plier à 1,5 cm pour avoir encore toujours ces 5 mm d'aisance pour tourner les pages. Je marque bien mes plis. Voilà, j'ai marqué tous mes plis. On obtient alors un rectangle de base qui fait 19 cm sur 13,5 cm. Je le mets de côté pour tout à l'heure. Par-dessus, on va venir faire 2 rabats. Donc, ces 2 rabats mesurent 10,5 cm sur 13,5 cm. Est-ce que j'ai les 13,5? Oui, largement. Donc, je viens couper à 13,5 avec la chute de la base des pages. Hop, je coupe. J'ai 13,5. Donc, ça sera la hauteur de du rabat. Maintenant, dans l'autre sens, j'ai besoin de 10,5 cm. Normalement, si je ne me trompe pas, il fait 21. Donc, on a juste à le couper en deux à 10,5. Et on aura nos 2 rabats. Chacun des rabats dans ce sens, on vient faire un pli sur le côté à 1 cm. Je marque le pli, je mets de côté. Je fais la même chose sur le deuxième. Un pli à 1 cm. Je marque le pli, je mets de côté. Sur ces 2 rabats, nous allons avoir un livret qui s'ouvrira du bas vers le haut. Donc, on va faire notre livret. Donc, c'est un livret comme les livrets portraits. Je prends une nouvelle feuille où on regarde bien dans ces chutes. Je vérifie si j'ai 13,2. Et oui, j'ai pile poil 13,2 dans une de mes chutes de papier d'hier. Si vous n'avez pas cette dimension dans vos chutes, vous reprenez une feuille. Donc, on coupe à 13,2. Sur notre grande feuille A4, on coupe à 13,2. Et ensuite, dans l'autre sens, on va venir couper à 18,4. Je coupe. Et ensuite, dans ce sens, je reste dans ce sens, je viens faire un pli à 9,2. Faites attention que le curseur de coupe soit bien descendu parce que ça m'arrive souvent de couper au lieu de plier parce que je n'ai pas redescendu mon curseur. Et voilà, on a notre livret. Je viens du coup, m'a bien marqué le pli. Et lui, je vais utiliser ma perforatrice coin. Donc, soit vous faites les coins si vous en avez. Si vous n'avez pas de perforatrice coin, vous ne faites pas les coins, vous laissez droit. Ça fait très joli aussi. Moi, j'aime bien, vous verrez que je l'utilise beaucoup dans mes tutos, celle-ci. Celle-ci ou l'autre qui fait juste les coins arrondis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien aussi, vous, la forme que ça donne au coin. Et si vous voulez que je continue à l'utiliser dans les autres tutos ou si vous préférez que j'en utilise une autre. Donc, voici le livret qu'on viendra mettre par-dessus. Sur la page arrière, sur la page numéro 12, c'est juste une pochette qui sera découpée en biais. Donc, on va faire la pochette. Je reprends une feuille à 4. Donc, pour la pochette, il faut 21 cm. Donc, je les ai déjà ici. Et 14,5 dans l'autre sens. Donc, je viens tout simplement couper à 14,5 ici. Je garde ma chute, ça peut servir. Et ensuite, on vient marquer les plis. On vient faire un pli à 1 cm. Ici. On tourne de 90 degrés, on vient refaire 1 cm ici. Et on vient faire aussi 1 cm dans ce sens-là.
J'obtiens donc un pli à gauche, un pli à droite en mode portrait sur la grande longueur, un à gauche, un à droite. Et sur la hauteur, je n'en fais que d'un seul côté. Et je marque bien les plis. Je marque bien mes plis. Je marque les plis toujours. Tout ça, c'est des onglets de collage. Et comme j'ai déjà découpé le papier motif, je vous donnerai les dimensions au fur et à mesure. Vous pourrez mettre la vidéo en pause pour faire vos papiers au fur et à mesure. Alors, je m'attaque. Donc celle-ci, je la mets de côté, ça sera pour l'arrière. Je m'attaque à la page numéro 11. Donc, ma structure de page est ici. Tout ce qui est onglet de collage et onglet d'aisance à gauche. Donc, je viens prendre mes 2 rabats. Sur mes 2 rabats, je viens faire aussi mes coins. Alors, les rabats, moi, j'aime bien faire les coins, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez les laisser droits si vous voulez cacher entièrement le papier du dessous. Parce que là, avec les petits, on verra légèrement. Après, c'est pas dérangeant. Je viens prendre mes petits ciseaux et je viens, comme pour les autres, faire biseauter les onglets de collage. Je biseaute mes onglets de collage. Voilà. Je viens prendre ma colle et je viens coller chaque onglet de collage, un à gauche, un à droite. Normalement, si je ne me suis pas trompée dans les mesures, ils devront juste se toucher quand ils seront collés et recouvrir entièrement la page. J'arrive pas à coller ce soir, j'ai mal dans mes mains. Alors, on y va. Je viens bien au bord, j'essaie de bien vérifier que je suis bien alignée en haut et bien alignée en bas. Je vérifie, ça m'a l'air bien. Alors, comme cette colle, elle ne colle pas très rapidement, je me dépêche. J'essaie assez rapidement de coller ce deuxième onglet afin de les ajuster quand même au mieux pour qu'ils se touchent juste pile poil au milieu de la feuille. Au milieu de la page. Parce que des fois, avoir un petit décalage d'un demi-millimètre sur le côté, ça se rattrape en coupant. Mais au milieu, si ça ne se touche pas, c'est pas très joli. Donc moi, je me mets comme ça. Je plie. J'ai bien sûr de la colle plein les doigts parce que je viens de mettre sur la colle. Donc, je me rends compte qu'il me manque un petit peu là. Hop. Pour être pile poil. J'ai décalé ici. J'ai bien mis là. Je vérifie derrière. Vous voyez, c'est bien aligné. Ici aussi. Donc, je vais pouvoir appuyer pour coller. Je vais rouvrir quand même, vérifier que j'ai pas mis plein de colle partout à l'intérieur. Voilà. Et on a du coup nos onglets de collage, nos rabats, hop, qui se rabattent parfaitement. Voilà. Ensuite, je vais commencer à coller les papiers à l'intérieur. Donc, pour celui-ci, j'ai choisi comme papier celui-ci. Pourquoi ? Parce que avec cet espace, on n'a pas besoin de mettre un papier uni. On pourra venir directement coller une photo sans que ça cache mes beaux petits chats et ma petite Alice qui sont là. Normalement, la photo 9 par 13, elle rentre. Alors, on va vérifier. Alors, ça, c'est un tout petit peu plus grand. Mais vous voyez, si vous la mettez légèrement comme ça ou légèrement sur le côté ou même quitte à découper un tout petit peu la photo, vous avez un emplacement photo sans gâcher le papier. Ça aussi, je fais attention quand je choisis mes papiers, même les papiers à motifs, d'avoir sans avoir forcément à rajouter de papier uni pour montrer l'emplacement photo, à avoir comme ça un petit espace qui suggère là où on peut coller la photo. Donc ce papier, il mesure 18,7 sur 13,2. 18,7 cm sur 13,2. Et je viens le coller.
Je mets de la colle tout autour. Vous vous souvenez, j'aime bien mettre de la colle bien autour. Après, je remplis à l'intérieur. Ce petit applicateur, je rappelle qu'il est très pratique. On ne gaspille pas de colle, on n'en met pas trop. Le papier ne boursoufle pas. Il colle vraiment partout quand il adhère bien. Voilà, et ça ne fait pas gondoler le papier. Donc la colle, je répète, la All Purpose de chez Action, elle coûte pas très cher. Et en plus, elle fait bien le job puisque comme elle est à base de solvant, alors après, pour certains, je sais que ça peut être incommodant, l'odeur, mais moi, je sais que ça me fait rien. Au contraire, j'aime bien sentir cette colle. Je me chute pas à la colle encore quand même, mais bon, voilà, ça ne me dérange pas. Et en plus, elle solidifie légèrement. Alors, je rappelle que mon papier, comme il est 160 grammes, ça me permet d'avoir une bonne tenue dans l'album. Ensuite, je viens mettre 2 emplacements photos. Donc, je viens mettre un emplacement photo ici, de couleur cassis, dans mon cardstock cassis, et un là. Ça mesure, donc la mesure du papier uni, 9,2 cm sur 13,2. 9,2 sur 13,2. La même chose 2 fois. Et on n'oublie pas de refaire les coins. Si on a fait les coins sur nos rabats. Je viens mettre la colle. Je colle avec vous. N'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo pendant ce temps. Hein. Mais là, j'ai décidé de faire toute la page entièrement avec vous. Sans marquer de pause, sans faire hors caméra. Je la fais entièrement avec vous ce soir. Donc, hop, j'y vais. Bon, j'ai préparé un petit peu à l'avance. C'est juste pour pas que la vidéo dure 2 heures. Tout simplement. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Je mets bien ma colle tout autour. Je suis un peu une maniaque de la colle. Hein, Et bien sûr, comme j'en mets bien au bord, j'en ai toujours partout après. Mais c'est pas grave. Je persiste et je signe. Mais bon, voilà. Après, vous gardez vos techniques. Je sais qu'il y a des personnes qui collent tout au double face. Voilà, vous gardez votre technique habituelle. Et moi, je vous montre la mienne. Donc, voici l'intérieur de la page. Je referme. Je viens mettre ici, juste sur la partie gauche, du papier motif. Donc, j'ai choisi un papier motif. Là encore, où les motifs sont plutôt à gauche et plutôt à droite, parce qu'on va venir positionner comme ceci par-dessus le livret. Donc, il faut quand même qu'on puisse voir un petit peu de motif et qu'il ne soit pas entièrement caché par ce livret. Donc, chaque papier mesure 9,2 sur 13,2 et vous n'oubliez pas d'ancrer votre papier comme on l'a fait dans toutes les autres vidéos, comme je vous ai montré dans les premières vidéos. Donc, les papiers, vous les ancrez. Donc, je colle d'abord que le premier. Surtout, vous collez que le premier. On colle bien le premier. On colle le premier. Pourquoi on ne colle que le premier? Parce qu'on va venir coller maintenant le livret. Alors, pour coller le livret, le mieux, c'est de repérer derrière le milieu de la largeur. Je prends ma règle. Hop, je vais prendre celle-ci. Et avec mon crayon à papier, je viens mesurer le milieu. Donc, j'ai 13,2. La moitié de 13,2, c'est 6,6. Donc, hop, je viens faire mon trait à 6,6. Et je repère, comme ceci, en tournant, à quel endroit va être ce milieu. C'est pour me repérer, comme ça, vous voyez, le tiret est là. Je sais que là, j'ai mis que la moitié
du livret sur ce rabat et je me repère ici sur le papier motif. Donc je suis au niveau de la rose ici pour coller après. Voilà, je me fais toujours un petit repère visuel. Ou sinon, vous voyez, vous savez ce que vous faites. Vous faites juste un tout petit tiré. Voilà, et vous viendrez coller juste en cachant le trait après. Je regarde où je le positionne, plutôt en haut, plutôt plus en bas. Peut-être, je vais regarder ce que ça donne avec l'autre. Oh, je veux quand même voir mes petits papillons. Donc, je vais le positionner à peu près comme ça je verrai bien ces deux papillons. Et ensuite, j'enlève celui-ci et je viens mettre de la colle partout jusqu'à la moitié. Donc, jusqu'à la moitié droite, parce que quand vous retournez, ça sera bien à gauche. Alors, je vois mon trait, il est ici. Donc, je vais venir juste cacher mon trait. Je l'avais mis légèrement plus haut. Donc, vous voyez, là, j'appuie pas encore. Je soulève un peu pour le repositionner à la bonne hauteur. J'avais dit à peu près comme ça. Je vérifie. Alors, je m'aligne des fois avec mon tapis un petit peu pour voir. Et j'appuie. J'appuie, 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 j'appuie. Hop, j'appuie bien. Je vérifie. Et vous voyez, quand je l'ouvre, je n'ai... Voilà, j'ai cette partie-là, la moitié qui ressort. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre 2 aimants. Parce qu'il va falloir que cette partie se maintienne sur celui-ci. Donc, je vais mettre un aimant là. Je prends mon double face. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de bien recentrer. Je vérifie. Oui, vous voyez bien. Hop. Et je viens mettre mon double face. Je prends mon deuxième aimant. Je ne le vois plus. Il est là. Et je fais, hop, je le mets par-dessus. Je fais la petite technique de la dernière fois. Je mets un peu de colle. Et je viens le positionner de l'autre côté. En attendant, qu'est-ce que je fais en attendant? En attendant, je viens coller le papier motif que j'ai choisi ici. J'ai choisi comme papier motif celui-ci avec le petit chapelier fou qui avait une petite forme de, on dirait un peu un chapelier fou lapin. Voilà, on avait les petits papillons. On avait des couleurs qui reprenaient les teintes du papier du dessous. Puisque je vous ai dit que j'aimais bien coordonner mes papiers, mes pages, tout dans la même teinte sur chaque page. Et aussi, c'était dans la même teinte que la page qui se retrouvera collée à côté dans l'album. Donc, le papier fait 13,2 sur 9,2. On n'oublie pas de l'ancrer et on n'oublie pas de faire les coins si on a fait les coins sur le livret. Je viens le coller. Et voici mon petit chapelier tout foufou qui est collé devant. Ensuite, là, j'avais un petit peu de blanc. Voilà, ce petit blanc me gênait. J'ai été fouiller un petit peu dans mes die cuts, voir ce qui pouvait convenir ici, puisqu'il va y avoir quand même 2 photos à l'intérieur, plus 2 photos, plus 3, il y aura 5 photos sur la page. J'ai été chercher une petite étiquette que j'avais fait pour l'album Baptême Saumon, un album que je vous ai montré sur ma chaîne, dont j'ai pas fait le tuto. Mais toutes ces petites planches d'étiquettes que j'avais préparées, je les ai données à Odile qui les a mises en gratuit sur sa boutique. Donc si vous voulez retrouver ces étiquettes, elles sont sur la boutique d'Odile en gratuit. Donc je rappelle, si vous voulez faire cet album avec le code Alice Cécile tout en majuscule et attaché, vous avez 40% de réduction sur le kit qui s'appelle Pour le tuto de Cécile. Voilà. Donc, ma petite étiquette, je l'ai découpée et je suis venue la mater avec un papier vieux rose
légèrement dorés. Alors, comment on appelle ça? Voilà, les papiers miroir, mirror, rose gold. Et je suis venue en découper. Et après, je suis venue découper tout autour. Et je trouvais que en le mettant ici, en cachant le petit papillon, là, voilà, ça faisait joli. Et ça habillait le papier. Donc, je viens le coller. Alors là, il est déjà assez épais, alors je ne vais pas le mettre avec les petites mousses 3D. Je vais le laisser comme ça, directement collé. Mais après, vous êtes libre de votre déco, hein. Je vous montre ce que je fais, ce que j'ai choisi. Mais vous pouvez faire à votre façon. Peut-être que vous, les papiers, vous ne les auriez pas assortis de cette façon. Hop, voilà. Je mets de la colle partout. C'est bon. Voilà. Donc, en attendant, l'aimant a dû coller. On vérifie. Et non, il n'a pas collé. Mais on a bien la marque. Donc, comme je l'ai pris comme ça, je le retourne bien pour le remettre sur sa marque. Et je vais venir mettre du double face pour le coller, pour le maintenir. Je vérifie quand même. C'est bon, ça fonctionne bien. Alors, pour l'instant, je ne mets pas d'aimant ici. Je ne mets rien. Par contre, sûrement, quand je collerai des photos, je mettrai peut-être des aimants en dessous les photos pour que le livret reste bien maintenu pendant la manipulation de l'album. Pour l'instant, comme il n'y a pas les photos, je ne rajoute pas d'aimants supplémentaires. Donc, hop. C'est bon. Ici, j'ai bien mis. Donc, je décolle mon double face. Alors, j'ai pas trop d'ongles, alors c'est compliqué. Je devrais prendre mon petit pic quand c'est comme ça. Et je viens mettre l'autre partie de la... C'était un grand rectangle que j'ai coupé en deux, tout simplement, pour faire cette page. Donc, 9,2 sur 13,2. Et je viens le coller. Voilà. Je mets mon papier. Donc le papier, il est toujours ancré, hein. Je rappelle, du papier imprimé. Il n'est pas teinté dans la masse. Donc quand vous coupez, vous voyez la couleur originale du papier sur le côté. Donc comme moi j'ai pris du blanc, je l'encre justement pour pas avoir cette tranche blanche. Donc ici, il nous reste du coup un petit rectangle là qui n'est pas couvert. En plus, comme il y a l'aimant, eh ben, je vais mettre un papier. Donc j'ai la hauteur du papier, hein, c'est 9,2. C'est la largeur. Je vais venir le mesurer avec ma... Donc la largeur, il va falloir que je prenne 6,2, 6,3. Je vais vérifier. Je vais prendre d'abord... Alors je pense 6,2 c'est bon. Alors j'aime bien mon petit papillon, donc je vais venir coller dans le... Je vais venir le couper dans l'autre sens. Les roses, on les voit. Moi, le petit papillon, je l'aime bien. Alors je vais couper dans ce sens-là à 6,2. Je vais vérifier que ça fonctionne. Je vais venir... avant, voilà, vous voyez, c'est pile poil. Donc 9,2 sur 6,2 si vous avez bien collé au milieu. N'hésitez pas à remesurer la largeur et la hauteur et enlever 0,3 à chaque fois. Donc je fais mon petit coin et du coup je ne l'avais pas coupé à l'avance pour être sûr de ma dimension. Donc, je prends ma Distress Oxide Victorian Velvet que j'ai pris. Je rappelle que ma petite encre action ayant séché, j'arrivais plus à ancrer correctement. Donc, j'ai changé d'encre. Puis, je trouve que l'effet de celle-ci est pas mal. J'enlève mon petit scotch. On trouve des techniques hein, quand on n'a pas d'ongles. Un petit pic, un petit bout de ciseau pointu. Je viens mettre ma colle. Un peu partout autour et je colle. Et je mets. Et voilà. Je vous montre ce que ça donne au final. Ça nous donne comme ceci à l'intérieur. J'adore cette couleur-là.
C'est pour ça que j'ai choisi le cassis comme ça. J'aime bien ce bordeaux, vieux rose. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle comme couleur, mais j'aime beaucoup. Et hop, je ferme. Là, avec l'aimant, vous voyez, vous entendez le clic. Ça maintient notre page. De l'autre côté, donc on va faire notre pochette qui va être comme ceci coupée. Avant de faire la pochette, on va venir coller le papier motif en fond sur cette page. Donc, comme j'ai une pochette, je voulais quand même qu'on voit apparaître ici des motifs. Donc, j'ai choisi celui-ci parce que je voyais les belles roses là qui vont apparaître avec le papillon en fond de page. Donc, ça fait 18,7 cm sur 13,2 cm. Et je viens coller ma page. Donc, je colle ma page. Donc, je rappelle 13,2 de haut sur 18,7. Et après, j'appuie bien pour que la colle s'étale bien en dessous et que ça ne fasse pas, vous savez, des petits bourrelets comme ça. Et cette colle, je rappelle, ne fait pas gondoler le papier. Je colle. Alors, après, comment je coupe ma page en biais? Alors, tout dépend du papier motif que vous avez choisi. Je vais vous montrer. Moi, j'ai choisi ça. J'adore les chats. Donc, j'ai repris le petit chat d'Alice encore. Je prends ma règle en fer ici. Alors, je veux continuer à voir mon chat sur ma pochette. Donc, si je coupe comme ça, je vais lui couper la tête. Donc, je vais couper juste au-dessus du chapeau. Donc, je pars du coin ici et je vais couper jusqu'au-dessus du chapeau. Alors, je ne m'embête pas à mesurer pour l'instant. Je prends mon massicot qui coupe. Donc, je rappelle que c'est le coin en haut à droite. Donc, je viens le mettre en bas. Et je viens aligner comme ceci. Donc, je ne vais pas vous montrer comme ça parce que sinon, j'ai peur de faire une bêtise et d'abîmer mon papier. On va le faire à l'ancienne pour être sûr. Donc, je me mets ma règle dans le coin ici. Et je viens juste au-dessus du chapeau de mon chat. Voilà. Ce qui va arriver juste en dessous de mon papillon. Je vais tracer. D'abord, voilà, on va faire comme ça. Sinon, Cécile, la reine des boulettes, elle va refaire encore une boulette. Donc, ici, ensuite, on voit bien le trait. Ça va être plus facile. On va venir positionner le trait à l'endroit où on va couper. Voilà. Et ensuite, je viens couper avec mon outil qui coupe. Voilà. Alors, si on voit encore un petit peu les traits du crayon à papier, on gomme légèrement, hein, c'est du papier imprimé. Si vous gommez trop fort, vous allez enlever votre papier, vous allez abîmer votre papier. Et voilà votre papier motif qui est prêt à être ancré pour la pochette. Alors, vous allez voir comment je vais tricher après pour la pochette. Je commence par le papier motif. Parce que quand on coupe comme ça, dans des formes un peu bizarres, qu'est-ce qui se passe? Ben après, il faut être sûr que l'écart tout autour soit le même. Pour qu'on ait un matage identique au reste de nos pages. Donc, je ne sais pas si j'ai ancré. Non, je n'avais pas ancré là. Vous voyez, des fois, si vous voyez qu'il y a encore du blanc, n'hésitez pas à insister avec votre encre sur les tranches du papier. Donc, j'ai ancré mon papier et je vais venir d'abord le coller sur ma pochette. Je vais venir tout d'abord le coller sur ma pochette. Je vais venir le coller. Alors, c'est ma petite technique à moi. Hein. Je le fais dans ce sens-là. Je suis un peu la maniaque des marges. J'aime bien que tout soit symétrique. J'aime bien que tout autour, ça soit la même distance. J'espère que vous n'êtes pas trop comme moi finalement parce que
Parfois, bah, il y a des choses que je m'autorise pas parce que justement, je trouve pas que c'est symétrique, parce que si ou parce que ça. Donc, voilà. Je vais essayer de me lâcher un petit peu plus. Dites-moi en commentaire si vous êtes pareil ou pas, un peu avec vos marges, vous aimez bien avoir toujours la même chose. Ou est-ce que parfois, ça vous dérange pas si... s'il y a des choses qui sont moins symétriques que d'autres, voilà. Moi, j'aime bien quand c'est tout symétrique. Mais bon, dites-moi, n'hésitez pas à me le dire. Alors ici, maintenant, je vais venir prendre mon massicot. Mais avant de le prendre, je vais tracer mon trait à la règle. Je vais me mettre ici et je vais essayer de me décaler de quelques millimètres. Et je trace. Vous voyez, j'ai volontairement fait un petit peu plus grand pour venir couper juste en dessous. Et je vais venir couper. J'enlève ma page, sinon mon massicot ne veut pas être stable. Et je vais venir couper juste en dessous. Et voilà. Et du coup, j'ai ma marge qui est tout autour de la même façon, sans m'être pris trop la tête à remesurer tout mon papier motif pour qu'ici, ça reste bien parallèle et le même écart que les autres. Ensuite, je range ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Et je viens couper mes onglets de collage. Je biseaute mes onglets de collage, pardon. Si vous les coupez, il va y avoir un problème pour coller. Et ensuite, je viens mettre la colle sur mes onglets. Alors, je vais bien remarquer les plis. Hein. Voilà, je remarque bien les plis qui restent bien maintenus, ces onglets de collage, pour pas qu'ils se rouvrent quand on est en train de coller. Je mets bien ma page ici. Je viens mettre. Il va falloir que je remplisse. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Ici, je mets de la colle bien sur tous mes onglets de collage. Et ensuite, je vais venir positionner ma pochette bien en bas et en alignant bien sur les côtés. Voilà. Je vérifie quand même. Oui, je suis bien alignée. Je suis pile poil en haut, pile poil partout. Et j'appuie. Et voilà. Alors, en attendant que ça sèche bien, je vais venir faire mes livrets en mode paysage. Puisque c'est des livrets qui seront rentrés dans ce sens-là. Voilà, qu'on pourra attraper sur le côté. Donc, les livrets en mode paysage, j'ai besoin d'une nouvelle feuille A4, puisqu'on va faire 2 livrets dans la même page, dans la même feuille. Donc, on va venir couper le livret à 26,4 dans la grande longueur. 26,4. Ensuite, dans l'autre sens, vous allez venir marquer non, vous allez venir couper à 9,2 une première fois et vous allez couper à 9,2 une deuxième fois. J'ai la base pour mes 2 livrets. Ensuite, il faut que je puisse les plier en deux. Donc, je vais faire le pli à 13,2 ici. Et la même chose pour le deuxième. Le pli à 13,2. J'ai mes 2 livrets. Je marque bien les plis. Je montre avec vous. Alors, l'avantage de ces livrets, c'est pas parce qu'ils sont en mode paysage que vous allez forcément mettre des photos dans ce sens-là. Vous pouvez très bien faire un livret où il y aura 3 photos dans ce sens et faire un livret qui est comme ceci, mais quand vous l'ouvrez, avoir les 3 photos dans l'autre sens. C'est vous qui voyez après comment vous collez vos photos. Donc moi, j'ai choisi sur ces livrets de faire les coins,
le premier, le deuxième. Même chose sur le deuxième. Après, vous êtes libre de les faire ou pas, hein, je rappelle, c'est comme vous voulez. Et après, il faut mettre un papier motif devant chaque livret. Alors, moi, j'ai choisi le lapin et des petits papillons, voilà, comme ça, avec les cœurs d'Alice, avec la petite carte. Donc, le papier fait, pour le livret, il fait 12,9 sur 8,9. 12,9 sur 8,9. Ici aussi, 12,9 sur 8,9. Je vérifie que, oui, c'est les dimensions. J'ai eu peur de me tromper par rapport aux autres. Donc, 12,9 sur 8,9. Et on colle nos deux livrets. Moi, je vais les coller hors caméra. On a du coup nos deux livrets qui viendront se mettre à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à réfléchir si je mets une petite déco ici ou pas. Je ne sais pas, je ne pense pas par contre, parce que là, mon chat est bien centré. J'ai des beaux motifs partout. Donc, cette page, je vais la laisser comme ceci. Ben, j'espère que ces deux pages vous auront plu. N'hésitez pas à liker la vidéo avec le petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à me mettre des commentaires avec les réponses à mes interrogations si vous le souhaitez. Et je vous dis à demain pour un nouveau tuto et les pages 13 et 14. Bye bye!